tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, on est lundi le 7 août. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot La Sagesse des Anges, l'oracle de l'archange Michael, le tarot psychique, le petit Lenormand, le Ferry Lenormand, et je vais terminer avec le petit oracle des anges. Je vais commencer avec une carte pour avoir une affirmation, une prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais saluer les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos partages, pour vos pouces, pour vos commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre. Je voulais encore préciser quelque chose. Regardez bien si vous êtes toujours abonné à la chaîne parce que je l'ai vu samedi. En une minute, il y a eu 6 ou 8 désabonnements. Donc c'est un peu gros. Hein. C'est toujours encore Youyou qui fait des siennes. Puisqu'il y a une abonnée qui m'a dit elle s'est réabonnée et c'est au moins la 6e fois qu'elle se réabonne. C'est la 6e fois qu'elle a été désabonnée. Donc faites attention que vous ayez toujours la petite clochette pour avoir les notifications et regardez si vous êtes toujours abonné. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison. On va voir l'affirmation ou la prière qu'on a à recevoir aujourd'hui pour ce lundi 7. Alors, on a intuition. Ici, on nous parle du chakra du 3e œil, d'avoir de l'intuition, d'être connecté, d'avoir le lien vers l'univers, de faire confiance à son intuition, ouvrir aussi son 3e œil, regarder les choses plus profondément. Je vais vous lire l'affirmation. Je suis capable de voir clairement et précisément grâce à l'aide divine. Je vous redis l'affirmation. Je suis capable de voir clairement et précisément grâce à l'aide divine. Je ne sais pas chez vous, mais ici, il fait un peu frais. Entre 14 et 15 degrés, ça fait un peu frais. On va commencer tout de suite avec la sagesse des anges. On va voir d'abord en 3 cartes le message qu'il a à nous donner pour aujourd'hui. Toutes les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, 3 cartes, merci. Alors nous avons le 4 d'épée. Ici on nous dit bien qu'il faut prendre du recul, qu'il faut suivre son intuition, lâcher prise aussi sur son mental. On est peut-être un peu trop angoissé, on a trop de choses en tête, on a cette fatigue qui est là parce que on réfléchit trop. Il faut vraiment mettre son mental au repos. On a la dame de bâton ici. Elle nous parle, elle nous dit bien que elle a trouvé son équilibre, elle a son équilibre, elle a le contrôle des choses, mais elle doit aussi retrouver le contrôle de elle et de ses forces et de ses capacités. On a le soleil en 3e carte. Le soleil, c'est bien pour nous dire que on retrouvera cette chaleur, il y a la joie, il y a la convivialité. C'est aussi mettre des situations en lumière. Et en d'autres decks, nous avons le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est de ne pas stresser, de rester sur vos positions, de faire attention à ce qui peut arriver,
même s'il faut que vous vous battiez pour réussir, on vous dit ne stressez pas, vous allez y arriver. Vous avez cette capacité de retrouver cette force, cet équilibre en vous, en lâchant prise, en lâchant ce mental, en le mettant au repos. Ne réfléchissez pas trop, ça vous perturbe, ça vous fatigue. On vous demande de bien garder le contrôle sur vous, de continuer à vous battre et vous aurez le succès, vous aurez cette joie pour mettre des choses en lumière, peut-être que vous avez un projet qui est en cours et là, c'est tellement stressant pour vous qu'à un moment donné, vous n'y arrivez plus. On vous demande de lâcher prise, justement, de croire en vous et vous arriverez au terme. Vous arriverez à avoir le succès avec votre projet. Hein. Alors mettez-le à votre situation, que ce soit amical, que ce soit familier, que ce soit amoureux, que ce soit au travail. Mettez-le dans votre situation. On va recouvrir 2-3 cartes. Alors, je sais que il s'étale pas bien. Elles glissent pas trop, les cartes, là. On a l'as de denier. L'as de denier, c'est planter sa graine, faire attention à bien la mettre en terre, de faire attention à la protéger. C'est mettre c'est mettre un nouveau projet en route. On a la libération avec normalement, c'est la mort, puisque c'est le 13. C'est la mort. J'ai dû réfléchir, là, maintenant. On voit pas bien. Je sais pas, on voit pas bien les cartes. Hein. C'est la mort, c'est une transformation, c'est se libérer d'anciens schémas, d'anciennes épreuves, d'anciennes situations. Il faut se libérer pour évoluer ici. On a le 7 de bâton, oui. On tient bon, on a le courage, on est là pour se défendre. Et on a le 3 de coupe, pardon. Je l'ai eu que samedi, alors c'est un peu le temps que j'arrive à trouver où sont les symboles. Le 3 de coupe, c'est une harmonie, se réunir avec les autres, c'est avoir cette gratitude aussi envers les autres, envers sa communauté, avoir des liens de cœur avec des amis, avec sa famille, avec ses collègues aussi, on peut avoir des liens de cœur, hein, on peut avoir de très bonnes amitiés dans un travail et travailler en harmonie avec les autres. Ici, on nous dit bien que en ayant cette harmonie, ce lien avec les autres, vous pourrez changer de situation. Vous allez pouvoir remettre un nouveau projet en route, le mettre correctement. Vous allez pouvoir évoluer parce que vous aurez peut-être décidé de sacrifier quelque chose que vous aviez déjà mis en place et que maintenant ça ne convient plus. Vous vous battez, vous êtes combattant, vous résistez à tout ce qui se passe autour de vous parce que vous voulez avoir vous voulez avoir sur cette situation, sur ce projet, une mise en lumière parce que vous avez fait votre travail, parce que vous avez été
toujours présent, parce que vous avez toujours été stable, parce que vous avez toujours cru en ce projet. Vous vous êtes libéré au niveau de l'esprit parce que vous aviez trop de choses en tête, vous étiez fatigué. On vous a redonné un coup de fouet, vous avez retrouvé cette stabilité. Et justement, en retrouvant cette stabilité, vous évoluez, vous changez de situation, vous avez cette transformation qui se fait en vous. Vous devenez plus conquérant, vous avez envie de vous battre pour ce que vous mettez en place, que ce soit amical ou amoureux. C'est peut-être aussi une nouvelle union. Vous avez commencé à avoir une nouvelle relation avec quelqu'un, ou vous recommencez une relation avec une personne avec qui vous étiez en froid. Et là, on vous dit bien, vous vous êtes battu jusqu'à maintenant. Vous avez ce lien de cœur, vous avez cette harmonie en vous, cet équilibre que vous voulez retrouver justement. Et vous allez y réussir parce que le soleil, il est là. Vous avez cette joie, cette convivialité avec les autres et vous allez pouvoir mettre des choses en lumière. Mais il faut vous battre et lâcher votre esprit. Ne restez pas dans des situations qui sont pesantes, qui vous fatiguent de trop. On vous demande bien de lâcher prise. Et c'est comme ça que vous arriverez à mettre quelque chose de nouveau en place aussi. On va voir un message de l'archange Michael. On va voir en 3 cartes. Archange Michael. Alors, on a la porte d'Orion, service. Nous avons abondance mandala, prospérité. Et nous avons l'épée de Pendragon, pouvoir équilibré. En d'autres decks, nous avons l'antiquité des jours, la flamme éternelle. Ici, on nous dit bien que peut-être demander à l'archange Michael de vous aider. Il est là pour vous rendre des services. Vous êtes aussi là pour rendre des services à certaines personnes, à certaines situations qui sont autour de vous. On a la prospérité avec le mandala. C'est vraiment... le mandala, c'est quand même ces dessins avec de multitude de couleurs. On nous dit ici, on a quand même une prospérité, il faut mettre beaucoup de couleurs autour de nous, c'est mettre beaucoup de graines autour de nous, faire propager plein de bonnes idées, ayez de la bienveillance autour de vous, en multipliant les actions. C'est aussi d'envoyer de l'amour autour de nous. La prospérité, c'est aussi ça, c'est pas que le matériel, c'est une prospérité de bonté, de joie, d'amour. Mettez des choses en place qui puissent vous faire élever. On a le pouvoir équilibré. Retrouvez cet équilibre. On peut retrouver cet équilibre justement aussi en mettant des choses en place, en rendant service aux gens, en se rendant service soi-même. Si vous rendez service à quelqu'un, l'univers vous le renverra au centuple. Ça vous rendra service à vous aussi, parce que vous aurez peut-être servi une cause, vous aurez rendu service à quelqu'un, et
cette personne par la suite pourra vous rendre service le jour où vous en aurez besoin. N'oubliez jamais que quand vous faites quelque chose de bien, à un moment donné, vous le recevrez de nouveau. Parce que vous allez être peut-être dans une situation où vous serez mal. Et à ce moment-là, ces personnes reviendront vers vous justement pour vous rendre le même service. Et avec la flamme éternelle, vous avez quand même cette flamme qui brûle en vous, non seulement parce que vous avez vous avez vos convictions, vous avez votre feu intérieur qui brille, mais aussi celui-là de l'univers qui vous envoie. Vous avez quand même ce soutien de l'univers, vous avez le soutien de l'archange Michael puisque c'est son oracle, et on vous dit bien qu'avec la flamme éternelle, vous allez briller éternellement, que vous soyez encore sur terre ou pas, parce que ça se suit. Vous suivez votre destin, vous suivez votre instinct, vous suivez votre bienveillance, et tout le bien que vous faites autour de vous vous suivra. C'est votre flamme qui brille à l'intérieur de vous et qui va continuer à briller par-delà et au-delà de tout ce qui peut arriver maintenant. On va continuer avec le tarot psychique. On va voir en 3 cartes le message qu'on doit avoir. Décidément, elles ont envie de parler. Là, j'en ai 2. Il me faudrait juste encore une carte, s'il vous plaît. Alors, nous avons le 8 de coupe. C'est retrait affectif. On tourne le dos, on se retire, on laisse des anciennes situations, tout ce qui nous a fait mal, on le laisse derrière nous, on avance. On a le chariot en deuxième. On est combattant, on est vainqueur, on a la gloire, on avance. C'est quelque chose de rapide. On a le 2 avec la papesse. La papesse, c'est la connexion à l'univers, c'est le savoir, c'est aussi la bonté féminine. Et on a le 6, harmonie avec l'amoureux. C'est le choix, mais c'est aussi retrouver un équilibre et une harmonie avec soi-même ou avec quelqu'un d'autre. Ici, on nous dit bien, vous allez avoir le triomphe, vous allez être glorieux, vous allez pouvoir avancer, et assez rapidement, parce que vous allez laisser des situations qui ne vous convenaient plus, qui n'étaient plus bonnes pour vous, qui vous ont blessé à l'époque. Vous allez avancer, vous laissez tout ça derrière vous, vous tournez le dos à votre passé et vous avancez. Et ce sera quelque chose qui sera bénéfique pour vous. Vous avez cette intuition, vous avez cette connexion avec l'univers, même s'il y a des choses que vous ne savez pas encore, qui sont derrière le voile, que vous ne voyez pas, qui ne vous sont pas encore dévoilées, vous avez confiance à votre avenir. Vous avez cette intuition qui vous guide vers l'avant. Vous retrouvez cette harmonie parce que vous avez fait le choix de vous libérer de situations malsaines en tournant justement le dos. On va recouvrir 2-3 cartes.
Alors, on a le chakra racine, on nous demande de s'enraciner. Hein. C'est aussi retrouver une sécurité. On a le 4 de coupe. Ici, on nous dit bien de ne pas tourner le dos à la dernière coupe qui est encore pleine. De regarder les choses positivement et ne pas être dans la mélancolie, de ne pas s'apitoyer sur son sort. Il y a toujours de bonnes solutions, il y a toujours de beaux jours qui arrivent. On a le 5 d'épée ici. Le 5 d'épée nous fait dire que ne partez pas défaitiste, allez plutôt dans l'autre sens, ne descendez pas la pente, ne vous laissez pas aller. Vous devez remonter cette pente, cet escalier. Ici, on voit le personnage en train de descendre, mais sur le mur, il y a des dessins où les gens remontent. Vous devez prendre plutôt le chemin arrière, remonter vers la lumière. Ne pas vous apitoyer sur votre sort. Retrouvez votre ancrage, votre sécurité. Justement, si vous tournez le dos à ce qui peut être joli, vous allez descendre dans les vibrations, vous allez perdre confiance en vous, vous n'aurez plus d'ancrage, votre sécurité ne sera pas là. On a le 4 de bâton. Le 4 de bâton ici nous dit, vous avez la force et le courage de contourner, d'affronter des situations. Vous pouvez le faire. Donc prenez votre courage, ayez foi en vous, remontez, ne partez pas défaitiste, ne descendez pas la pente, tournez-vous vers quelque chose de meilleur, parce que vous avez des situations meilleures qui vont arriver. Il faut juste vouloir les regarder et ne pas leur tourner le dos. Retrouvez votre ancrage, vous allez retrouver votre sécurité justement en ayant confiance en vous ancrant, en tournant le dos au passé, en laissant des situations qui étaient pénibles, en les lançant derrière vous et en avançant. Vous allez être victorieux, vous allez pouvoir avancer assez rapidement parce que vous écoutez votre intuition. Même si vous ne savez pas ce qui va arriver par la suite, vous avez quand même cette foi en vous et en l'univers. Vous faites confiance à ce que vous entendez et à ce que vous recevez. Je vais prendre le Ferry Lenormand maintenant. On va voir avec la coupe en premier et après on va poser les cartes. Alors qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire pour ce lundi 7 août? Alors à la coupe, on a la maison et on a le cavalier. Si je me rappelle bien, on avait déjà la semaine dernière le cavalier et la maison. Il y a un message qui arrive, il y a des courriers qui arrivent par le facteur. C'est aussi quelqu'un qui arrive vite, impromptu chez vous à la maison. C'est votre maison, c'est votre foyer, c'est aussi votre maison intérieure. Puisque n'oubliez pas que votre corps est la maison de votre âme. Je sais pas, vous allez peut-être avoir des messages de l'univers pour vous annoncer quelque chose. On verra. Alors nous avons l'encre, c'est l'ancrage, c'est profond, c'est solide. Vous êtes bien là où vous devez être, à la bonne place. Vous avez la croix, c'est les peines. C'est aussi porter sa croix. On a le trèfle, vous avez une chance éphémère, mais c'est une chance aussi à saisir ici.
On nous dit bien qu'il y a quelque chose qui est là depuis un bon moment, qui est ancré en vous. Vous avez peut-être une peine qui dure depuis trop longtemps, qui est depuis trop longtemps ici. On vous dit, prenez votre chance, saisissez la chance qui est là, qui s'offre à vous, justement peut-être pour vous libérer de tout ce qui pèse sur votre dos. Et c'est parce que c'est vraiment très très lourd à porter. L'encre, c'est aussi quelque chose de très lourd, puisque ça amarre, quand on amarre un bateau, quand les bateaux jettent l'ancre, ils ne bougent plus. Donc ici, on nous dit bien que ça fait peut-être depuis trop longtemps que vous portez ce poids sur vous. Saisissez la chance qui s'offre à vous justement pour vous en libérer. On a les nuages, c'est le brouillard, c'est l'esprit qui n'est pas clair. Il y a aussi des perturbations. Et n'oubliez pas qu'après les nuages, il y a toujours le soleil qui arrive. On a l'enfant. Ici, c'est la naïveté, c'est aussi la spontanéité, l'enfant, c'est la jeunesse, c'est le renouveau. On a l'alliance, enfin l'anneau ici, c'est l'alliance, l'union, le contrat. Et en d'autres decks, nous avons les oiseaux. Et derrière les oiseaux, nous avons la clé, avec la cigogne. Donc ici, on nous dit bien que il y aura du changement, il y aura un changement chez vous, il y aura un changement qui va se faire autour de vous aussi, peut-être par rapport à une union, peut-être que c'est justement cette union qui vous pesait lourd, peut-être que vous ne voyez pas clair la situation n'était plus tellement claire, vous étiez perturbé, ça vous pesait, il y avait quelque chose qui était trop lourd à porter, il y avait une situation dans votre union, peut-être au niveau du contrat, peut-être au niveau du couple, mais on nous dit ici qu'il y a une chance à saisir justement pour redonner du renouveau, pour redonner un coup de jeunesse. Pour moi, ça parle, si on va en union de couple, c'est une situation qui était perturbante pour vous, qui était lourde, qui était depuis longtemps ici, où ça vous stressait depuis un moment, vous saviez plus où vous en étiez. Et puis, on vous dit ici, il y a une chance à saisir. Il y aura un changement. Vous avez une solution. Il faut discuter. Et il y aura ce changement. Il y aura vraiment un renouveau, une renaissance. C'est une chance vraiment à saisir là maintenant. Parce que en saisissant sa chance, pour renouveler, pour redonner un coup de jeunesse, retrouver un peu cette insouciance du début, vous allez retrouver cet ancrage, vous allez retrouver quelque chose de beaucoup plus solide. Mais il faut en discuter. Vous avez des solutions en vous pour vous libérer justement de tout ce qui vous perturbe, tout ce qui est lourd à porter, que vous n'arriviez plus du tout à porter parce que ça devenait confus chez vous. Et là, c'est au niveau, je vous parle au niveau d'une union entre couples, qu'on soit marié ou qu'on soit pacsé ou qu'on vive librement mais ensemble. Il y a quand même eu des difficultés, il y a quelque chose qui s'est installé, qui a mis des doutes, qui est devenu pesant pour vous. Vous portiez votre croix, vous n'arriviez pas à dire des choses. Et là, on vous dit bien, il faut discuter. Vous avez des solutions à apporter et il y aura un changement dans cette situation. Ce sera vraiment remettre ce coup de jeune dedans, de remettre... comme les enfants, retrouver cette insouciance, cette gaieté, cette joie. C'est une chance qui est offerte à vous et il faut la saisir. Maintenant, je parle de couple, mais mettez-la à votre situation. Si c'est au travail, ça peut être aussi au niveau d'un contrat qui vous mettait le flou, qui vous pesait et que vous n'arriviez plus à vous sentir bien au niveau du travail.
Là, il y aura un changement, il y aura des discussions, il y aura des solutions apportées, mais il faudra saisir quand même sa chance pour justement réharmoniser, retrouver son ancrage et aller beaucoup mieux. La discussion, c'est primordial. Si vous êtes dans un couple, discutez. Ne restez pas à attendre que les choses se passent. Cherchez la discussion. Discutez avec votre compagnon. Discutez avec la personne avec qui vous êtes. Il faut discuter et ne pas se taire. Il faut dire les choses telles qu'on les ressent, telles qu'elles sont. Dites-les clairement. Attention de les dire aussi pas brutalement. Il faut les dire clairement, mais toujours dans la bienveillance. Les choses passeront mieux et puis vous arriverez à trouver des solutions. Vous arriverez à changer les choses. Vous êtes capable de le faire. N'oubliez pas, vous avez cette chance qui est là. Il faut la saisir. Et écoutez, regardez avec votre troisième œil, regardez les choses beaucoup plus profondément sur les situations qui sont là. Je termine avec le petit oracle des anges pour avoir un message. J'en ai deux. On va prendre les deux. Alors, c'est le miracle et le cadeau précieux. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Ne vous inquiétez pas. Si vous êtes, comme je vous ai dit, avec le Ferry Lenormand, vous êtes dans une situation où vous êtes un peu dans le flou. N'oubliez pas, tout va s'arranger. Il faut saisir sa chance, il faut discuter. Croyez en vous, croyez en l'univers, croyez à votre partenaire aussi. Ayez des discussions bienveillantes, posez les choses à plat. Et vous allez voir, vous allez trouver des solutions et il y aura un renouvellement, il y aura quelque chose de plus harmonieux qui va revenir. On a le cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Je n'ai rien à dire là-dessus, hein, puisque j'arrête pas de dire, voilà, depuis avant. Et on a le pardon. En d'autres decks. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec de la force, avec la force du pardon. On peut pardonner, on éclaircit son esprit, on pardonne. Ce qui veut pas dire qu'on oublie, mais en pardonnant, c'est déjà la moitié du chemin de fait. Le pardon est essentiel pour vous, pour votre âme, pour votre bien-être, et essentiel aussi pour retrouver peut-être une harmonie avec cette situation qui est là. Maintenant, faites confiance en l'univers, faites confiance en vous aussi, en vos ressentis, en ce que vous ressentez, en ce que vous pensez. Ayez confiance en vous et tout ira bien. Ce message est terminé, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. N'oubliez pas de mettre des petits commentaires, des petits pouces pour référencer la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Moi, je vous dis à demain. Passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.